On a fait 2 expériences. L'autre équipe qui est partie visiter, ils ont fait chauffer de l'eau salée. L'eau s'est évaporée et ça a fait des cristaux. Dans mon expérience, c'est comment récupérer de l'eau douce dans de l'eau salée. On a mis de l'eau, on a rajouté du sel dedans et après on a trop d'y mélanger. Sel. On va mettre un couvercle dessus et on va mettre des glaçons avec un petit bol dans l'eau chaude. Et l'eau chaude va remonter sur le couvercle. Et du coup, on aura de l'eau douce sur le couvercle. Le stand des tsunamis, on va faire la course de vagues. On va soulever des bacs et vous pensez c'est laquelle qui va le plus vite. Donc là il y a 1 cm d'eau, et là 1 cm d'eau et là 4 cm à peu près. Donc on va les soulever à la même hauteur et on va les lâcher. 3, 2, 1. Donc comme vous le voyez, c'est celle qui a 4 cm qui va plus vite. Parce que plus il y a de profondeur, plus la vague va vite. Donc là, on va voir comment la vague va taper sur la falaise. Alors, comme on peut le voir, elle rebondit sur la falaise et elle repart en arrière. Et donc, s'il y a une deuxième vague qui se prépare, les 2 tsunamis peuvent se croiser. Ça, c'est des œufs de poule. Ça, c'est des œufs de tortue qui sont là-bas, les tortues. Ça, c'est des œufs de caille, de d'oie. Et ça, des œufs de caille. Ça, c'est des nids d'hirondelles de fenêtres qu'on a fabriqués. C'est ça, une hirondelle de fenêtre. Ensuite, il y a des plumes de perroquet. C'est un perroquet qui est venu dans notre école. C'est celui-là, c'est un perroquet d'un élève. Ça, c'est des plumes de caille. Et ça, c'est des plumes de pigeons portugais. Voilà. Là, il faut savoir si c'est ovipare ou vivipare. Ovipare, c'est ceux qui pondent ceux qui développent dans l'œuf. Et vivipare, c'est ceux qui développent dans le ventre. Alors moi je suis en spécialité architecture et construction en STI 2D. Du coup on a eu plusieurs projets tout au long de cette année. On a d'abord eu les ponts. Donc on avait chacun des idées différentes de ponts. Donc on s'est mis par groupe de 2. Il fallait qu'on ait 20 kg sur le pont et qu'il ne s'effondre pas. Pour le projet final, moi j'ai eu une maison en Guadeloupe. Et du coup, il fallait répondre à toutes les réglementations, etc. Et du coup, nous, c'est tout ce qui est création d'imprimantes 3D. Là, par exemple, on peut voir qu'on fait des bateaux depuis ce matin. Et juste ici, c'est notre projet de l'année dernière. On a pu créer un labyrinthe en 3D. La pyramide alimentaire, en bas, c'est ce qu'on a le plus besoin. Et au fur et à mesure qu'on monte, c'est ce qu'on a le moins besoin. Ici, le tuyau, on va mettre l'aliment là-dedans. Il va passer par l'œsophage, arriver dans l'estomac. Une petite partie va partir dans le foie. Il va passer par l'intestin grêle et il va retomber. On va vous montrer quelle lave et quel volcan. Et la semoule, c'est la lave liquide. La plaque en bois représente la croûte terrestre. Et le trou, la fissure dans la plaque. Les pompes à vélo représentent les gaz qui poussent. La lave épaisse fait un dôme et la lave liquide fait un cratère.
bougie verte, ça représente la terre. On a mis des glaçons pour représenter le ciel froid. Et si on se baisse, on voit des petites gouttelettes. Et dans chaque coin, c'est par exemple l'océan, la mer, les lacs, les fleuves, les rivières. Et puis voilà. Le petit jeu, c'est qu'en fait, vous devrez remettre les étiquettes dans l'ordre. Vous pouvez vous aider des maquettes. Vous pouvez vous aider partout. Mais si vous pensez y arriver, vous pouvez y mettre. Donc, on a besoin de 2 bouteilles, 2 bouchons qu'on va coller et un outil pour faire un trou, de l'eau et de lait. On va retourner nos bouteilles. Il va y avoir quelques petites gouttes qui vont monter, mais pas beaucoup. On aura besoin de secouer pour fabriquer une tornade. Bonjour, je m'appelle Émilie Passard, je suis en CAP carrosserie à Calvin Klein et je vais vous présenter ce que c'est l'hydrographie et l'hydrotyping. Donc en soi, l'hydrotyping et l'hydrographie, c'est la même chose. Là, c'est la planchure à l'eau. On met quelques gouttes. Il ne faut pas en mettre des tonnes. On prend un truc, je sais pas trop, et on fait le motif qu'on veut. On se plonge, on appuie et après on avance un peu. Bonjour, je suis Diogo, je suis un étudiant en première année de MLT, Management des logistiques et des transports à Montluçon exactement. L'objectif du jeu de la tour de Hanoï, c'est de retrouver la même structure qu'on a là, mais dans une zone différente. Donc là, par exemple, on est parti de la zone de réception à la zone d'expédition. Et en gros, on a des petites règles assez basiques. Donc on ne bouge qu'un seul bloc, entre guillemets, à chaque fois. Et un déplacement de bloc, ça représente un mouvement. On peut faire au minimum 15 mouvements. Vraiment, les règles à connaître, c'est qu'on ne peut pas mettre un bloc plus gros au-dessus d'un bloc plus petit. Donc on est obligé forcément de se retrouver avec un bloc plus petit au-dessus d'un plus gros. Et on ne peut pas avoir 2 blocs comme ça disposés de cette manière sur la même zone. Il faut forcément qu'on ait une espèce de mini-tour. Donc en sachant qu'on ne peut pas non plus en déplacer 2 et qu'on peut survoler une zone avec un autre bloc.